Ça pousse près de chez vous. Un rendez-vous pour aller voir ce qui se passe sur le territoire d'Albertville et ses environs. Ce qui pousse dans les circuits courts ou dans la solidarité, dans les gens aussi parce qu'il pousse bien des choses dans les gens. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Ma Chance Moi Aussi. Ma Chance Moi Aussi est un dispositif d'accompagnement pour les enfants et pour les familles dans les quartiers dits prioritaires. Sous l'impulsion d'un entrepreneur, André Payerne, la première structure de ce type voit le jour sur les hauteurs de Chambéry. Depuis 2015, cet ancien patron met en œuvre son idée qui est d'accompagner les enfants les plus touchés par les inégalités sociales, les guider vers une réussite dans un premier temps scolaire. C'est dans les locaux de Ma Chance Moi Aussi que nous retrouvons Audrey Barre, directrice de l'antenne d'Albertville, qui se trouve dans l'une des 3 tours Sainte-Thérèse. Nous sommes dans les locaux de Ma Chance Moi Aussi, à la tour Sainte-Thérèse, au Val-des-Roses, à Albertville. Bonjour Audrey. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors Audrey Barre, je suis directrice de l'antenne Ma Chance Moi Aussi, qui est située sur Albertville. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans la structure ? Depuis l'ouverture de l'établissement, depuis octobre 2017. Vous avez toujours été basé à la tour Sainte-Thérèse ? Non, alors au commencement de Ma Chance Moi Aussi sur Albertville, nous étions situés dans le quartier de la Contamine. On a fait 1 an sur le quartier de la Contamine. En 2018, nous avons déménagé sur le quartier du Champ de Mars, où on était situé au-dessus de la crèche des Colombes. Et puis, depuis octobre 2021, nous sommes dans le quartier du Val-des-Roses, donc avenue Sainte-Thérèse. Les locaux sont plus grands, donc pour vous, c'est plus intéressant pour vos actions ? Bien sûr, ça nous a permis de nous développer. Donc, on est passé de 24 enfants à 36 enfants accompagnés sur la structure. Donc, c'est une réelle chance d'avoir pu bénéficier de ces locaux parce que ça nous permet vraiment d'avoir un appartement par groupe d'enfants. Elle vient d'où cette association Ma Chance Moi Aussi ? D'où ça vient ? Qui a créé cette structure ? Alors, Ma Chance Moi Aussi a été créée par Monsieur Payerne qui a voulu en fait rétablir les inégalités qui existaient entre les enfants des quartiers prioritaires et les autres enfants. Donc, c'est un monsieur qui est très ambitieux et son but, c'est vraiment d'être implanté dans tous les quartiers prioritaires de France. Donc, on a commencé avec l'établissement phare à Chambéry, le Haut, en 2015. Et actuellement, donc 6 ans après, il y a 9 établissements, 8 établissements en région Rhône-Alpes et 1 établissement en région parisienne. Alors tout, ça fait combien d'enfants qui sont accompagnés ? Est-ce que vous savez ? Un peu plus de 250 enfants. J'ai vu que vous accompagnez les enfants à partir de 5 ans. Peut-être expliquer combien de temps ça peut durer ? Ce genre d'accompagnement ? En effet, on accompagne les enfants à partir de 5-6 ans pour vraiment faire de la prévention. Donc on a les enfants tous les soirs après l'école, de 16h30 jusqu'à 18h30, où on propose chaque soir aux enfants 2 temps. Un premier temps, renforcement scolaire, aide aux devoirs, et des activités de découverte. Donc le but de ces activités de découverte, c'est de faire découvrir des nouvelles choses aux enfants. Par exemple, sur l'établissement d'Albertville, les enfants vont avoir des ateliers philosophiques, ouverture sur le monde, des ateliers de musique, des ateliers de théâtre, des ateliers psycho-éducatifs. Donc le but, c'est vraiment de leur faire découvrir, encore une fois, de nouvelles activités. Le but vraiment de l'association Ma Chance Moi Aussi, c'est vraiment d'apporter un accompagnement global aux enfants issus de familles en fragilité éducative. Un accompagnement global de la famille en fait. Il y a les enfants et les parents, du coup il y a aussi un travail qui est d'accompagner les parents sur certains thèmes. Et exactement, le but encore une fois de l'association, c'est bien évidemment d'apporter un accompagnement global aux enfants, mais à côté de cet accompagnement auprès des enfants, on a vraiment un accompagnement à la parentalité où on va co-construire avec la famille. On n'est en aucun cas ici pour se substituer aux parents, on est vraiment là pour construire avec. Donc à travers des actions qu'on va mener avec les familles, on va leur apporter des outils éducatifs à travers par exemple des cafés parents qu'on va mettre en place 1 fois par mois, où on va aborder différents thèmes comme par exemple l'alimentation saine et équilibrée, les nuisances des écrans, le rythme de l'enfant. On va avoir des ateliers parents-enfants le mercredi matin, où là, on va proposer à quelques familles une activité dans nos locaux qui ne demandent pas forcément beaucoup de matériel, mais des activités qui potentiellement vont pouvoir être reproduites à la maison avec la famille. On va avoir des sorties famille aussi sur chaque vacances
où on va pouvoir partager, la famille va pouvoir partager un moment en dehors de la maison avec les enfants. Et puis on a à côté de toutes ces actions collectives, vraiment des actions individuelles, où là, ça va être des temps de bilan. Donc en général, on a 4 rendez-vous individuels par an avec la famille, où on va vraiment faire le point avec la famille sur l'enfant, sur les difficultés rencontrées. On va croiser avec bien évidemment le regard de l'école, le regard de Ma Chance Moi Aussi, le regard de la famille. Et on va vraiment travailler encore une fois ensemble pour être au plus proche, bien évidemment, des besoins de chaque enfant. Cet accompagnement assez complet s'adresse à des enfants issus de familles qui sont dans des situations où socialement l'égalité de chance n'est pas égale à d'autres. Les inégalités sociales, le terme est utilisé fréquemment dans le discours politique, mais qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un concept. On ne va pas s'attarder longuement sur le sujet, mais pour rester simple et schématique, une inégalité sociale est le résultat d'une distribution inégale, au sens mathématique de l'expression, entre les membres d'une société. Une distribution inégale donc des ressources de cette société, d'une distribution inégale due aux structures mêmes de celle-ci et faisant naître un sentiment légitime ou non d'injustice au sein de ses membres. Pour mesurer cela, outre le sentiment qui peut advenir dans l'esprit citoyen, sentiment latent certainement, mais pour le moins peu précis, il existe des moyens de mesurer ces inégalités. Ma Chance Moi Aussi se veut une aide aux familles qui rencontrent des difficultés financières, familiales ou sociales, entre autres. Dans les quartiers dits prioritaires, l'association s'emploie tous les jours autour des enfants et des familles à redonner confiance et à guider et soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants, ces actions-là ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent ici ? Ou alors, qu'est-ce que les parents viennent chercher en vous confiant leurs enfants ? Alors, j'espère déjà qu'on apporte beaucoup de choses aux enfants. En tout cas, eux nous en apportent beaucoup. C'est vrai qu'on suit les enfants sur le long terme. Donc, à savoir, à l'entrée de Ma Chance Moi Aussi, les enfants peuvent être accueillis pendant 10 années s'il le faut. Donc, automatiquement, il y a des liens qui se créent entre les enfants, des liens forts. On a commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2017. Donc, pour certains, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble quotidiennement. Donc, il y a vraiment un groupe. Et donc, c'est beau à voir parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des liens fraternels qui se sont créés. On apporte aussi, bien sûr, énormément aux familles, comme les familles vont pouvoir nous apporter aussi. Donc vraiment, encore une fois, le but, c'est de travailler avec elles et de leur apporter vraiment les outils éducatifs dont elles ont besoin. Donc ça peut être vraiment des aides personnalisées, c'est vraiment aussi notre but et notre rôle, c'est vraiment d'apporter ce que les familles ont besoin. Ma Chance Moi Aussi à Albertville vient d'emménager dans des nouveaux locaux, ce qui donne à l'association plus de place pour accueillir plus d'enfants. La vision d'André Payerne est ambitieuse et on le ressent dans les mots d'Audrey Barre, les résultats sont là et les familles soutenues ainsi que les enfants trouvent un repère bienveillant et salvateur dans un contexte où les inégalités grandissent. Ma Chance Moi Aussi se veut un vecteur d'émancipation comme l'école et cette collaboration ne peut être que bénéfique pour ces enfants et ces familles. On vous invite à découvrir cette association, à les soutenir, c'est toujours bon pour le vivre ensemble et le karma. Ça pousse près de chez vous. Alors gardez au moins un œil ouvert sur les initiatives locales, le collectif c'est toujours mieux à plusieurs, on se voit dans le jardin. Ça pousse près de chez vous. Un rendez-vous pour aller voir ce qui se passe sur le territoire d'Albertville et ses environs. Ce qui pousse dans les circuits courts ou dans la solidarité, dans les gens aussi parce qu'ils poussent bien des choses dans les gens. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'entretien portant sur l'association Ma Chance Moi Aussi. Toujours dans les nouveaux locaux de l'association, dans l'une des 3 tours Sainte-Thérèse et toujours avec Audrey Barre, directrice de l'antenne d'Albertville. Vous avez des témoignages des parents qui viennent nous voir en vous disant je sais pas, mon enfant il a
Il a vraiment changé depuis qu'il a intégré Ma Chance Moi Aussi. Est-ce que vous avez des retours comme ça ? Alors oui, bien sûr, on a des retours plutôt positifs des familles sur l'évolution des enfants. Ça prouve que l'accompagnement de Ma Chance Moi Aussi porte ses fruits, mais pas que, parce qu'il faut savoir vraiment que si un enfant évolue, c'est pas forcément que grâce à Ma Chance Moi Aussi, c'est aussi bien sûr grâce au travail qui est effectué à la maison et au travail qui est fait en amont justement avec la famille. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et la réussite est là, mais voilà, encore une fois, c'est la réussite de la famille, la réussite de l'enfant, et nous, on contribue vraiment à tout ça. 10 ans, ça peut paraître long comme accompagnement. Sur quel genre de thème vous pouvez intervenir ? Comment ça se déroule cet accompagnement ? C'est jusqu'à une autonomie d'adolescent ? Alors, c'est vrai que nous, à l'heure actuelle, l'établissement d'Albertville a ouvert en 2017, donc les enfants les plus âgés ont 11 ans. Donc, on est dans la préadolescence, on va dire, parce que ça commence de plus en plus tôt. Donc, bien évidemment qu'un enfant qui rentre à 5 ans, on ne va pas demander les mêmes choses en termes d'accompagnement qu'un enfant qui grandit et qui arrive au collège. Donc là, on est vraiment sur de l'autonomie, être capable de se mettre au travail tout seul, être capable d'apprendre en tout cas à gérer ses émotions, à mettre des mots sur des ressentis. Donc on va vraiment travailler sur toutes ces choses. C'est un travail qui est vraiment sur du long terme. Donc d'année en année, on va vraiment adapter encore une fois par rapport aux besoins des enfants. On va essayer en tout cas, bien évidemment, de leur apporter des bases en groupe, mais à côté de ces bases, ça va vraiment être des points individuels qui vont être faits justement pour travailler, s'il y a un enfant qui a énormément de mal à gérer par exemple ses émotions, on va peut-être beaucoup plus travailler sur ces points-là avec cet enfant, et ça va être peut-être pour un autre enfant, ça va être autre chose. Donc on va vraiment essayer d'individualiser au maximum l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer. À savoir, l'établissement est composé de 3 personnes qui sont salariées à l'association, et nous avons des intervenants. Sur les intervenants, toutes les personnes qui travaillent en tant qu'intervenants à Ma Chance Moi Aussi sont des professionnels. Donc on va avoir une psychologue qui va être là avec nous 3 fois par semaine et qui va proposer des ateliers psychoéducatifs aux enfants. On va avoir un professeur de musique qui va faire l'éveil musical aux enfants. On va avoir une neuropraticienne qui va faire les ateliers philosophiques. On va avoir un professeur de théâtre. Donc, c'est vraiment des ateliers de professionnels qui sont mis en place pour les enfants. Donc, qui dit professionnel, c'est qu'il y a un vrai projet derrière, il y a des objectifs vraiment pour le groupe, pour chaque enfant. Il y a donc des moyens de mesurer ces inégalités sociales au sens large et leur impact. D'abord l'INSEE, avec un portrait social de la France qui est annuel. Quand on parcourt cet ouvrage complet sur différentes strates de la société française, on voit plusieurs choses sur l'inégalité dans l'enseignement scolaire par exemple. À l'entrée en CP, les élèves ont une maîtrise du français et des mathématiques très différente selon les établissements. Les élèves scolarisés en réseau d'éducation prioritaire renforcé ont systématiquement des taux de maîtrise inférieurs à ceux en réseau d'éducation prioritaire. Ces derniers ont eux-mêmes des taux de réussite inférieurs à ceux des élèves de l'enseignement public hors éducation prioritaire et à ceux de l'enseignement privé sous contrat, en particulier s'agissant des tâches complexes. Entre les élèves scolarisés en réseau d'éducation prioritaire renforcé et ceux de l'enseignement privé, l'écart atteint 31 points de pourcentage pour la résolution de problèmes en mathématiques et 41 en français pour la compréhension de mots à l'oral. À l'âge de 15 ans, la France compte parmi les pays européens où les inégalités sociales de résultats scolaires sont les plus fortes. En 2018, les élèves de milieux social favorisés ont en France un score moyen en compréhension de l'écrit comparable à leurs homologues de Suède et du Royaume-Uni, alors que les élèves français de milieux social défavorisés ont un niveau inférieur à ceux de ces deux pays. L'écart de score entre les élèves de milieux social favorisés et défavorisés est du même ordre que celui constaté en Allemagne et en Belgique, mais au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Vous travaillez sans doute déjà en collaboration avec l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez d'autres partenaires ? Comment se déroule alors je ne sais pas si on peut dire partenariat ou en tout cas cette collaboration ? Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires sur Albertville et c'est vraiment une richesse pour l'établissement en tout cas.
Donc on travaille énormément avec les acteurs locaux, que ce soit la ville, l'agglomération Arles-Isère. On va travailler avec la CSF, la Confédération syndicale des familles, à travers la ludothèque. On va travailler avec les différents clubs sportifs, parce qu'à savoir, les enfants font un club sportif à l'entrée à Ma Chance Moi Aussi pour favoriser la mixité sociale. Donc on va être vraiment en lien avec, par exemple, Notre-Dame-des-Vignes, l'EHPAD. Donc on va essayer en tout cas de se rapprocher des structures qui existent déjà sur le territoire, parce qu'on a un territoire qui est très riche en termes de structures. On va travailler aussi avec le centre socioculturel à travers, par exemple, avec l'animateur multimédia sur des impressions 3D. Notre but vraiment à nous, c'est bien sûr de faire découvrir aux enfants ce qui se fait sur le territoire, mais ça va être aussi de proposer aux familles et de montrer aux familles qu'il y a des choses qui existent sur le territoire. Et le but, c'est vraiment de les ouvrir à toutes ces choses et de les faire sortir au maximum du quartier et d'elles-mêmes peut-être aller à la ludothèque, aller à la médiathèque. Enfin, on est vraiment, nous, dans cette optique-là de travailler avec tous nos partenaires locaux sur le territoire d'Albertville. C'est pas difficile de trouver la limite à laquelle s'arrêter, c'est-à-dire de pas remplacer l'éducation nationale ou de pas remplacer les parents. Ça doit pas être évident de trouver cette limite-là. Alors c'est vrai que nous, on arrive vraiment après l'école et en aucun cas on prend la place de l'éducation nationale et quelque part c'est vraiment pas notre travail et on n'a pas les compétences pour le faire. On vient vraiment en appui et en soutien, encore une fois. On vient, si je puis dire, vraiment, on essaye en tout cas d'être comme un pilier vraiment pour la famille. La famille sait que nous sommes là. Que la porte est ouverte, que s'il y a besoin, ils peuvent nous trouver dans les locaux et on est vraiment là encore une fois pour construire avec eux et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en collaboration avec chaque famille et le but c'est vraiment de faire encore une fois en fonction des besoins de la famille et c'est pour ça que je pense que le modèle en tout cas marche plutôt bien, c'est parce qu'il y a vraiment un travail de co-construction, c'est pas de la consommation, nous sommes pas de l'aide aux devoirs, nous sommes pas un centre de loisirs, on va vraiment apporter quelque chose de bien plus profond à ces enfants-là et on va essayer encore une fois vraiment de co-construire avec la famille pour être au plus proche des besoins de chaque enfant et je pense que c'est vraiment notre force en tout cas à l'heure actuelle et ce projet Ma Chance Moi Aussi c'est vraiment un projet qui est sur du long terme et ça c'est aussi peu fréquent, une association qui est capable de garder ses enfants pendant 10 ans s'il le faut. Bien évidemment, ça peut s'arrêter avant et si ça s'arrête avant, ça peut être positif parce que ça veut dire que la famille a tous les outils et n'a plus besoin de nous. Donc, c'est vraiment une réussite. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut accueillir les enfants pendant 10 ans, mais encore une fois, vraiment en collaboration avec la famille. L'accompagnement qu'on propose n'aurait aucun intérêt si on ne travaillait pas avec les familles. Un autre organisme suit ces inégalités de près, l'Observatoire des inégalités créé en 2003. Depuis, il sort un rapport tous les 2 ans en dressant un état des lieux chiffré des inégalités en France et dans le monde, en apportant bien sûr des éléments d'analyse. Sur l'égalité dans le système éducatif, l'Observatoire donne quelques chiffres. 34% des enfants d'ouvriers font un baccalauréat professionnel et 16% suivent la filière générale. Pour les enfants de cadre supérieur, la proportion est inverse. 35% font une terminale générale, 8% un baccalauréat professionnel. Alors que la classe ouvrière représente 40% de la population, seulement 12% des universitaires sont issus de parents ouvriers. Ce chiffre tombe à moins de 6% pour les doctorants et même à 0% pour les étudiants en polytechnique. Pour les grandes écoles, en général, 65% des étudiants proviennent d'un milieu favorisé et 8% d'un milieu défavorisé. Les chiffres de ce rapport peuvent néanmoins être nuancés puisqu'ils ne peuvent tenir compte de l'impact économique et social de la pandémie de Covid-19 bien trop récente. Pour finir, une question plus personnelle, mais qu'est-ce qui pousse à aller dans le genre de structure? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Qu'est-ce qui vous amène à rester aussi? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Le contact déjà vraiment avec l'humain, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Et puis plein de choses, c'est un travail, si je peux appeler ça comme ça, parce que pour moi c'est vraiment plus que ça, c'est vraiment encore une fois de se sentir utile,
de se lever le matin et de se dire, voilà, on a ces familles, on a les enfants, on a plein de choses à faire, plein de choses à leur proposer. Et on se sent, en tout cas, pour ma part, je me sens vraiment utile et c'est hyper enrichissant parce que les familles nous apportent tellement de choses comme les enfants peuvent tellement nous apporter. C'est vrai qu'on donne de notre temps et on est là vraiment dans un statut de professionnel, mais ça va vraiment au-delà parce que c'est vraiment la fibre sociale, c'est l'humain, c'est de se sentir vraiment... voilà, moi, ça me fait super plaisir quand j'ai une maman qui vient, qui a besoin d'aide pour remplir, ça peut être n'importe quoi, mais qui a besoin d'aide, par exemple, pour faire sa demande CAF. On se sent vraiment utile et c'est ça qui est hyper valorisant pour nous, c'est de se dire, ouais, mais on sert à quelque chose et on voit l'évolution et on est là pour ces familles et je trouve ça super valorisant et super enrichissant encore une fois. Enfin, moi, les familles, depuis 5 ans que je suis à Ma Chance Moi Aussi, m'apportent énormément de choses. Sans s'en rendre compte, je pense, mais c'est impressionnant. Ma Chance Moi Aussi se veut un vecteur d'émancipation comme l'école, et cette collaboration ne peut être que bénéfique pour ses enfants et ses familles. On vous invite à découvrir cette association, à les soutenir. C'est toujours bon pour le vivre ensemble et le karma. Ça pousse près de chez vous. Alors gardez au moins un œil ouvert sur les initiatives locales. Le collectif, c'est toujours mieux à plusieurs. On se voit dans le jardin.